Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que la fin de semaine était bonne, relaxante. Et comme on le fait à tous les lundis, j'aime beaucoup prendre du temps avec M. Savoie. Je trouve qu'il nous apprend beaucoup par sa grande sagesse. Je m'en vais le rejoindre immédiatement. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. On continue encore sur votre famille, parce que vous avez vraiment une belle famille. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle des petits-enfants. Comment vous vous comportez? Parce qu'on dit souvent que, on appelle souvent les grands-papas gâteaux, qui sont toujours trop bons avec les petits-enfants. Quel est votre comportement, vous? Et moi, voyez-vous... Vous en avez combien? Excusez. Vous avez combien de petits-enfants? J'ai 13 petits-enfants. Puis, c'est sûr que c'est pas évident. Mais une chose qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, déjà, ça a changé quand moi j'ai élevé mes enfants, puis de voir aujourd'hui les petits-enfants. Mais moi et mon épouse, on a pris quand même comme politique, pour nous, c'est bien de parler avec nos petits-enfants, des recevoir, des garder à l'occasion. Mais c'est pas à nous à faire l'éducation de nos petits-enfants. Parce que moi, j'aurais pas aimé que mon père et ma mère fassent l'éducation de mes enfants, parce que c'est ma responsabilité à moi. Puis c'est la responsabilité qu'on leur donne aussi. Puis quand on a à distribuer des cadeaux, soit à l'occasion de leur fête, à l'occasion de Noël, le jour de l'an, on va faire ça équitable pour tout l'ensemble. Parce que nous, on se dit toujours une chose, hein? Si on ne fait pas ça, il va se créer une jalousie. Puis pourquoi que lui a eu ça, puis que l'autre a eu ci? Fait que pour nous, on fait l'équilibre à l'intérieur de tout ça. Puis on les aime toutes égales. Ouais. Puis même si ce ne serait pas vrai, moi et mon épouse, on se dit toujours, on ne doit pas le montrer. Parce que c'est sûr qu'on est des humains, qu'on peut avoir une tendance un peu pour une autre, mais je peux vous dire une chose, c'est pas des choses qu'on va laisser paraître. Puis moi, mais je suis bien content, à travers nos enfants qu'on a, on les aime égales, puis on sait qu'ils ont tout un potentiel, mais c'est sûr qu'il y en a qui n'agissent pas de la même façon que les autres avec nous autres, mais jamais qu'on va quand même rester un de nos petits-enfants. Est-ce qu'il y a des petits-enfants qui travaillent dans l'entreprise? Oui, il y en a quand même plusieurs petits-enfants déjà. C'est vraiment une affaire de famille, hein? Oui, mais écoutez, nous autres, quand même, on a déjà 1600 employés qui travaillent chez nous, puis ont chacun leur place, puis au même titre que les autres employés. C'est sûr que souvent, ils vont travailler avec leurs parents. Je prends Nathalie, qui travaille avec Caterina, d'ailleurs. Que j'ai rencontré. Bien oui, qui est en charge du marketing aux résidences Soleil. J'ai un autre qui travaille avec Nadine, Nancy, c'est les gars qui travaillent avec elle de temps en temps. Jeannette a sa fille qui travaille avec elle de temps en temps. C'est formidable. C'est très beau. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours une joie pour moi de parler du docteur Gilles Lapointe, que je connais, que c'est un ami, je l'aime beaucoup. Et lorsque je lui avais demandé il y a quelques mois s'il accepterait de faire un CD spécial pour la victoire de l'amour, il m'a dit oui tout de suite. Et il s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur ». Écoutez bien le titre, ça en dit beaucoup sur les CD. C'est plus d'1 heure de réflexion avec le bon Doc Lapointe sur la spiritualité, sur notre foi, aussi sur notre santé. C'est très concret, vous le connaissez. Alors, c'est pas des choses compliquées, au contraire, c'est extrêmement
clair, net et précis avec le Doc Lapointe. C'est un CD qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Vous allez l'écouter plusieurs fois, ça je vous le dis. Moi, je l'ai dans mon auto et je l'écoute régulièrement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, de 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce beau CD, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est vraiment pour les gens de la Victoire de l'Amour. C'est faire confiance à son médecin intérieur. Vous m'en donnerez des nouvelles parce que je vous le dis, c'est vraiment extraordinaire à écouter avec la belle complicité du Doc Lapointe. Aujourd'hui, un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'Amour. Vous l'avez vu il y a quelques semaines à une émission du dimanche et lorsque je vous lisais, entre autres sur Facebook, vous aviez tellement hâte qu'il arrive le matin. Alors, c'est aujourd'hui qu'il arrive. Il s'agit de l'abbé Frédéric. Il est de la communauté de l'Emmanuel. Il a une paroisse dans le diocèse de Québec et, semble-t-il, je ne suis pas allé, mais j'aimerais ça y aller un jour, qu'il y a du monde dans cette église-là. C'est incroyable. Alors, on l'accueille avec son style à lui. Il est tout jeune, il n'a même pas 40 ans. L'abbé Frédéric. Salut la jeunesse. Évangile selon saint Marc. Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux pharisiens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya son serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par ceux-ci ce qui lui revenait du produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur. Et celui-là, ils l'assommèrent et l'insultèrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier. Il se disait, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce message de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Les chefs des Juifs cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Cette parabole que Jésus nous laisse pour expliquer comment son peuple, le peuple qui a été formé par Dieu, ne l'accueille pas, comment ça blesse son cœur, on ne s'en rend pas compte, on oublie qu'il a préparé patiemment ce peuple, qui ne l'accueille pas, comme les vignerons homicides qui rejettent toutes les tentatives de Dieu de révéler son véritable visage. Eh bien, peut-être méditons un peu et regardons aujourd'hui comment nous-mêmes ne pas être dans la peau de ces vignerons homicides, à ne pas voir ceux que le Seigneur nous envoie pour l'accueillir et pour porter du fruit. Le but du jeu, bien sûr, c'est de porter du bon fruit. Et comment l'accueillir? Alors tout d'abord, il me semble qu'ils ne connaissaient pas. Les vignerons ne connaissaient pas le vrai visage du Seigneur. C'est toujours ça le problème. Sainte Thérèse d'Avila d'ailleurs dit que si on connaissait Dieu, on l'aimerait. On ne pourrait que l'aimer. Il n'est que bonté, il n'est que amour. Et Saint Jean, c'est la parole de Dieu, encore plus fort, nous dit « Dieu est amour ». Alors je vous présente Dieu. Mais bon, pardon Seigneur de te comparer à cette pauvre petite peluche,
Vous savez que j'ai toujours besoin, comment dire, de toutous, de peluches pour comprendre des choses spirituelles ou théologiques. Et d'ailleurs, chaque fois que je m'en sers dans les homélies, après, ce sont les paroissiens eux-mêmes qui viennent me donner des toutous, des peluches, etc. Mais Dieu est amour. C'est pas seulement il a un grand cœur, il a beaucoup d'amour, il est l'amour. Dieu n'est qu'amour. Et récemment, j'ai reçu un nouveau toutou. Vous verrez comment ma vie spirituelle évolue et grandit. Regardez, bon, il est un petit peu plus petit, mais vous voyez, on voit, c'est pas un amour impersonnel, c'est pas une grande force, c'est pas une batterie de l'univers ou le grand horloger lointain, etc. C'est une personne. Le voyons, il a un visage. Il a la face de Dieu, c'est l'amour que nous avons à contempler. Mais en plus de ce visage, il a une bouche, il nous parle, il s'adresse à nous. Mais encore plus loin. Et cette parabole nous le remontre, les efforts que Dieu fait pour nous rejoindre. Nous sommes incapables nous-mêmes. Mais lui, il fait les pas qui sont nécessaires pour venir nous rejoindre. Son amour va jusque-là qu'il envoie son Fils, son héritier, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, vient à nous. Quel amour incroyable. Et encore une autre chose à découvrir, parce que comme les vignerons, nous avons dans notre cœur des fausses images de Dieu, ou des incompréhensions, ou bien pas jusqu'au bout. Et une dernière affaire, vous allez voir, c'est qu'il est tendresse. Notre Dieu a ses bras pour nous prendre dans ses bras, pour nous montrer son amour. Ce n'est pas un amour distant, lointain, théorique, symbolique, c'est un véritable amour. Eh bien, frères et sœurs, nous n'avons jamais fini d'apprendre à connaître Dieu. Il est toujours au-delà de nos attentes et de nos conceptions. Eh bien, laissons-nous renouveler par la méditation de sa parole. Laissons-nous renouveler et découvrons ce véritable visage. Laissons-nous toucher par son amour que le Seigneur Jésus veut nous donner. Et si nous avons dans le cœur ce qui se trouve dans le cœur des vignerons homicides, c'est-à-dire de la méchanceté, de la rancœur, de la révolte, on ne porte pas de fruits, eh bien encore une fois, Jésus nous laisse son cœur par l'Église dans les sacrements, que ce soit la messe. Qu'est-ce que l'Eucharistie, si ce n'est communier à ce Dieu d'amour qui vient à nous? Eh bien, frères et sœurs, laissons-nous toucher par cette grâce et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Il me reste que quelques instants pour vous souhaiter une belle journée aujourd'hui. Prenons le temps, comme je vous dis souvent, de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans la nature, mais aussi dans toutes les personnes qu'on rencontrera aujourd'hui. Tout le monde a une belle qualité et surtout, souriant. Bye! Et quand les gens me disent c'est quoi la recette pour vivre 60 ans ensemble, je dis ça prend 2 ans et demi avant. Ce qui me frappe, c'est que les gens ne font pas de fréquentation. Tu sais, j'ai dit en blague très souvent, les gens, le dimanche soir, ils rencontrent la fille puis ils déménagent le mardi. Sacre-fesse, laisse-moi une chance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.